Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on prend ça un peu différemment. Dites-moi là si vous aimez que je fasse mes vidéos sur mon ordinateur au lieu de dans mon lieu habituel parce que, bon, là, c'était plus facile de faire ça sur mon ordi, OK? Donc aujourd'hui, je vais vous faire un genre de résumé, en fait une traduction, un résumé et mon avis par rapport à la cérémonie d'ouverture que nous avons eu du Disney Avenger Campus de Californie. Parce que officiellement, depuis aujourd'hui, le 4 juin, parce que je sais pas si je vais poster la vidéo le 4 ou le 5, mais en tout cas, depuis le 4 juin, le Land Avenger Campus de Disney Californie est officiellement ouvert avec le restant du parc. Pour le moment, le parc de Californie est ouvert uniquement aux résidents qui vivent en Californie, mais je pense qu'à partir du 17 juin ou 18 juin, dans les environs de ces dates-là, fin juin en tout cas, le parc va ouvrir pour les non-résidents californiens. Californie? Okay. Bon, peu importe. Donc, aujourd'hui, ben en fait, il y a quelques jours, je pense le 2 juin, on a eu l'ouverture, ben, la cérémonie d'ouverture du parc. Cette cérémonie a eu lieu à 11h le soir. Genre, donc, 11h le soir en Californie. C'était très tard le soir. Et c'était uniquement pour les personnes qui étaient VIP, donc les personnes de l'entreprise, quelques employés, beaucoup de journalisme, des magazines, etc. Donc, c'était pas un événement comme les autres, comme on a pu avoir pour Galaxy Edge ou quoi que ce soit. Ça n'a pas été ouvert au grand public. C'est sûr qu'il va y avoir une genre de petite cérémonie quand le parc va ouvrir, qui était aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je parle au futur alors que c'était au passé. Donc, c'est sûr qu'il y en a eu un petit peu pour quand ça allait ouvrir dans le parc directement. Mais la plus grande cérémonie avait lieu à 11h le soir en petit comité à cause des restrictions du COVID parce que, en fait, la région, la province de Californie est encore très, très, très sévère au niveau des restrictions dues au COVID. Contrairement, exemple, à Walt Disney World, qu'eux, ils sont en train de devenir de plus en plus laxistes. Californie, eux, ils sont encore très, très, très sévères par rapport à ça. Donc, c'est d'autres règlements. La cérémonie, c'est en fait séparée de plusieurs morceaux. Au début, c'est sûr qu'ils parlent du land, de comment est-ce que le land est formé, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du land, etc. avec la voix de Friday de Iron Man. Ce qu'il faut savoir, c'est que le land de Avenger Campus se situe en fait dans un univers de Marvel où Iron Man n'est pas, désolé pour ceux qui n'ont pas vu Endgame, mais bon, que Iron Man n'a pas laissé sa vie pour sauver la planète. Et voilà, donc il est toujours en vie dans l'univers de Avenger Campus. C'est pour ça que, notamment, dans l'attraction de Spider-Man, il parle d'Iron Man comme s'il était encore en vie. C'est normal. Il n'est pas mort dans l'aventure de Endgame. C'est un univers où tout le monde est encore en vie. C'est Black Widow aussi est encore en vie. Tout le monde est encore en vie. Donc, par la suite, quand tout ça a été terminé, qu'ils ont présenté le parc au complet, déjà, je vais mettre le lien de cette vidéo en description et aussi juste en haut ici, je sais pas pointer. Ok, juste en haut ici, il va y avoir le YouTube channel, donc tous les crédits vont à Disney et à ce YouTube channel. Je fais juste présenter la chose. Et voilà, donc après qu'ils aillent expliquer tout ça, eh ben c'est sûr que la cérémonie en personne commence. Tout ce qui est par rapport au parc, je vais tout vous l'expliquer dans d'autres vidéos parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue, ce qui fait que je vais séparer le Avenger Campus en plusieurs catégories. Là, c'est la cérémonie d'ouverture, mais après, je vais vous parler une vidéo spécialement faite sur tout ce qui est spectacle dans le land, une vidéo spécialement faite pour tout ce qui est restaurant, une vidéo pour tout ce qui est attraction, etc. Donc, on va pas tout mettre ça dans la même vidéo. Et la lumière est vraiment atroce ici. Bon. Donc, après une petite vidéo vraiment très, très triste, en fait, genre, moi, attendez, je vais comme baisser le volume, puis je vais la faire défiler en même temps que je vous parle. Mais en gros,
On a toute la présentation en fait de l'univers, de à quel point le land est supposé vous faire transplanter dans l'univers de Marvel. Et il va y avoir plusieurs invités. Je vais essayer de vous dire en détail plus ou moins tout ce qui se dit par rapport à tout ça. Et c'est parti. On va regarder ça. Donc on va sauter tout ça. Au pire, allez voir la vidéo sur le live. Hein. Donc, déjà de au début, on a Josh D'Amaro qui va arriver pour présenter. Ce qui est important à savoir sur ce que Josh raconte à ce moment-là dans la vidéo, c'est surtout que le land de Avenger Campus est vraiment là pour transplanter à 100% ce que vous voyez dans les films et qu'ils espèrent que grâce à ce land, vous soyez inspirés pour faire un meilleur monde, en fait, pour que, en ayant visité le land, vous soyez inspiré de la vibe Avenger et de la vibe super-héros et que vous décidez de faire de ce monde, le monde où nous, on vit, un meilleur endroit grâce à ce land. Donc, je trouve ça hyper, genre, vraiment une bonne philosophie, hein. Et après, nous avons Bob Chebek. Yeah, je sais pas comment prononcer son nom de famille, OK? Qui arrive et que lui, vraiment, ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que c'est une immersion totale et unique. Parce que, notamment, ce qui est l'empreinte de ce land et ce qui est, en fait, un débat par rapport à qu'est-ce que ça va être versus celui de Paris. Ce que je veux dire par là, c'est que en Californie, les personnages, quand vous rencontrez des personnages de Disney, que ce soit des princesses, Marvel, Star Wars, peu importe, c'est des personnages qui sont pas nécessairement stagnés sur un endroit. Ils se promènent énormément dans le parc et ils interagissent avec les guests. Donc, c'est pas vraiment un gros principe de faire la file pour avoir une signature ou un autographe. C'est vraiment... tu laisses vivre les personnages. Ça existe, les files d'attente pour signature, etc. Mais la plupart du temps, il y a beaucoup de personnages qui font juste vivre normalement dans le parc et se promener et interagir pour mettre plus d'ambiance puis plus d'immersion au niveau des guests. Donc, ce qu'il essaie de dire, c'est qu'en fait, le land de Marvel, ça va être le land où il y aura le plus d'interactions de ce genre avec les téléspectateurs, avec les guests dans le parc. Le headquarter qu'il y a juste derrière est l'endroit où il va y avoir le plus de personnages à rencontrer. Que ce soit des personnages qui font juste interagir dans le headquarter, qui sont en train, d'exemple, de se battre contre des méchants ou juste en train d'escalader le mur, ou Spider-Man qui fait son show sur le toit à sauter partout, et notamment l'animatronique, que vous avez pu voir énormément, l'animatronique de Spider-Man qui saute par-dessus les bâtiments, etc. Donc, c'est vraiment un endroit où il va y avoir beaucoup, beaucoup d'interactions avec les personnages. Donc, en bas, sur le plancher, vous allez avoir les personnages qui vont se promener, qui vont vous parler, qui vont signer des autographes, qui vont prendre des photos. Et sur le bâtiment, vous allez avoir des spectacles quasiment tout le temps dans la journée. Soit qu'il va y avoir un combat entre Black Panther et des méchants, soit qu'il va y avoir Natasha, Black Widow qui va descendre du plafond, soit que Spider-Man, il va faire son petit spectacle sur le toit, ou Captain America qui va venir saluer les gens. Vraiment, il va y avoir constamment une ambiance et des personnages qui seront là pour animer le land, comme si vous étiez vraiment dans dans le Avenger Campus pour devenir un super-héros et potentiellement un futur Avenger. Donc, c'est comme un endroit pour vous entraîner à devenir un Avenger. Donc, c'est pour ça que vous voyez les Avengers qui se promènent comme si c'était tout à fait normal. Mais après, je sais pas si ça sera possible dans celui qui va avoir à Paris, dans le sens où c'est quand même assez rare à Paris de voir les personnages se promener en toute liberté puis interagir dans le parc comme si de rien n'était. Donc, je sais pas si ça sera la même ambiance par rapport à ça, mais c'est ça que l'Avenger Campus de Californie a vraiment voulu miser à 100%. C'est comme une des choses les plus importantes, comme Bob, il raconte, en fait, je l'appelle par son prénom, mon Dieu. Monsieur Chebek, il raconte que justement, c'était une des choses les plus prioritaires pour avoir une immersion totale dans le land. Et c'est pour ça que c'était une des choses les plus importantes lors de la construction de ce land.
Bon, c'est sûr que le reste aussi, mais que vraiment les personnages, l'interaction et l'introduction à l'univers, c'était hyper important. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et que, c'est ça, si vous avez déjà eu envie d'être un super-héros, ben ce LAN, c'est le LAN parfait pour être un super-héros parce que c'est vraiment le but de ce LAN-là, c'est de vous entraîner à devenir potentiellement un soldat ou un Avenger ou peu importe, quelqu'un qui va pouvoir sauver le monde si, admettons, les Avengers ont besoin d'aide, que vous allez pouvoir venir les aider. Donc, par la suite, ils invitent, bien sûr, Kevin Feige sur scène, en fait, parce que, je veux dire, c'est un des pionniers, mon Dieu, je sais plus parler, de Marvel. Et, en fait, c'est surtout ce que je voulais dire par rapport à lui, c'est que il a participé à l'imagination du LAN. Ils ont voulu avoir le point, ben en fait, l'avis de Kevin Feige pour construire le LAN, pour vraiment que le LAN ressemble énormément à ce qu'on peut voir dans les films. Et c'est pour ça qu'on a notamment le stand de shawarma, etc. C'est vraiment pour avoir son avis sur avoir la transplantation totale du LAN dans ben en fait, des films dans le LAN. Je me confonds dans mes mots. Et lui, en fait, il était super enchanté parce que c'est un grand fan des parcs de Walt Disney World à travers le monde et qu'il est content du résultat parce que pour lui, ça transplante très bien ce qu'il a voulu produire dans ses films de Marvel, notamment Avengers, etc. Et on spécifie bien ce qu'il trouve le hyper impressionnant, c'est que le Quinjet qu'il y a sur le headquarter, c'est le premier Quinjet totalement construit à 100%. Donc, c'est... en fait, d'habitude, les Quinjets dans les films sont notamment faits majoritairement en CGI. Alors que là, cette fois-ci, on a vraiment un Quinjet à 100% construit, sans aucun effet spécial, puis sans aucun truc informatique, genre, ou quoi que ce soit. Donc, moi, je trouvais ça hyper cool qu'on ait un vrai Quinjet. Donc, justement, il va y avoir des personnages de Avengers, ben, tu sais, Captain America, Black Widow et tout ça, qui vont interagir alentour du Quinjet pour donner encore plus d'effets dans le LAN. Par la suite, bon, c'est sûr qu'après, il y a d'autres invités. Il y a eu Paul Rudd qui fait juste parler de la cuisine de Pym, etc. Mais ce qui se raconte, en fait, un peu plus avant, encore avec Kevin, c'est que le LAN ne sera jamais complet. Ce qu'ils veulent essayer de faire, notamment, c'est de potentiellement peut-être agrandir le LAN, mais aussi de toujours incorporer les nouveautés Marvel à l'intérieur. Donc, que ça soit en incorporant des nouveaux personnages ou que ça soit en incorporant des nouveaux éléments de décor ou des nouveaux stands ou quoi que ce soit, vraiment essayer de faire à 100% que le LAN se transplante avec ce qui se passe dans l'univers de Marvel. Donc, exemple, bientôt, vu la sortie de Loki, peut-être que dans quelques mois, nous allons avoir des éléments de la série Loki qui va arriver dans le LAN, comme notamment peut-être des agents de la TVA qui vont se promener dans le LAN, ou peut-être que Loki sera un peu plus présent, ou etc. Vraiment, ils veulent essayer d'incorporer à chaque fois les séries ou les films de Marvel à l'intérieur du LAN. Ce que je trouve ça hyper intéressant. Et après que, justement, que Paul parle, on a beaucoup d'interventions vidéo de plusieurs autres acteurs de la série qui disent à quel point ils aiment le LAN, etc. Mais on va passer au-dessus de Happy. La seule chose que je veux spécifier de ce moment-là du live, c'est que je trouve ça hyper comme, pas triste, mais c'est émouvant de se dire que tout a commencé pas grâce à lui, mais lui, il est un des producteurs, éditeurs du film du premier Iron Man. Et il faut se dire que tout a commencé avec Iron Man. Les films de Marvel ont commencé avec Iron Man et a fini, entre parenthèses, avec Iron Man versus Thanos. Donc, c'est hyper émouvant de se dire que, justement, Iron Man, c'était le premier qui va être intégré et que on a tout ça grâce à un film qui a été vraiment apprécié du public et qui a fait en sorte qu'on a continué toute la saga au complet, etc. Donc, c'est juste ça qui était vraiment très émouvant de ce morceau de la cérémonie.
Mais je ne vais pas tout vous montrer après, parce qu'après, on a beaucoup de spectacles. Ben, on a un morceau du spectacle que j'ai montré sur mon Instagram. Donc, si vous voulez aller la voir au complet, elle est tellement belle. Puis, elle est très émouvante. Moi, j'ai pleuré en la regardant. Okay? J'avais l'air conne un peu. Genre, mon copain, il m'a regardé, puis il était en mode genre, what the fuck are you doing? Donc, allez la regarder si vous voulez la regarder. Mais nous, on va sauter à l'étape avec Anthony Mackie, qui parle du fait que le nouveau Captain America, son personnage, Sam en tant que Captain America, va être intégré dans le land dès son ouverture grâce à la série Falcon. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est vraiment pour comme inaugurer le fait que maintenant, n'importe qui, peu importe ta culture, peu importe tes origines, peu importe ton âge, tu peux devenir Captain America. Donc, c'est vraiment un symbole pour beaucoup de gens et c'est pour ça qu'ils ont voulu l'intégrer dès le début de l'ouverture et que c'était un invité primordial à la cérémonie parce qu'ils trouvaient ça hyper important de montrer justement au public que maintenant, les super-héros, c'est accessible à tout le monde. Tu peux être un super-héros, peu importe de quelle origine que tu es, puis peu importe l'âge que tu as, peu importe le genre que tu as, que ça soit une fille, que ça soit un homme, que ça soit un non-binaire, peu importe. Genre, tout est possible maintenant avec Loki aussi qui est pansexuel. Donc, vraiment, ils essaient de augmenter encore plus les horizons, comment je pourrais dire ça. Donc, je vais arrêter la vidéo là parce que ça fait déjà 18 minutes quand même. Moi qui voulais faire une vidéo de genre moins de 10 minutes, c'est raté. C'est jamais possible avec moi. Si vous voulez voir la suite de la cérémonie, c'est le grand final, etc., puis la petite surprise à la fin, allez la regarder sur sur l'Instagram de Disney Park. Et je vous laisse là-dessus. Surtout, restez vigilants sur les prochaines vidéos dans les prochaines semaines à venir parce que je vais beaucoup parler du Avenger Campus. Mais aussi, le 13 juin, on a un live 100% Marvel, justement avec la série de Loki, avec Falcon et avec aussi un peu de Eternals. Je vous laisse là-dessus et je vous fais des gros bisous du Québec.